appelle ces oiseaux des Peas. Ils ne possèdent qu'une aile unique. Je l'ai lu dans un livre, il y a longtemps. Il expliquait que mâles et femelles ne pouvaient voler l'un sans l'autre. Mâles et femelles ne peuvent pas voler sans se serrer l'un contre l'autre. De pauvres créatures. Ce sont des créatures imparfaites. Salut à tous, c'est Armexouf pour aujourd'hui comparer le manga et l'anime de Darling in the Franxx, qui est pour moi l'un des meilleurs animés de tous les temps. Tu vas me dire, oui, il y a beaucoup mieux, je sais, mais c'est objectif, et j'ai trop kiffé, ça m'a trop réconforté de le voir, donc on va procéder par l'analyse par ordre chronologique, si vous le voulez bien, mes étudiants, de toute façon vous êtes obligés. Donc la première différence, c'est que dans le manga, Hiro va piloter avec Zero Two à la place de Mitsuru. Voilà, il est blessé et tout. En gros, pas terrible quoi. Alors que dans le manga, c'est pas du tout ça. Zero Two, elle lui dit clairement, t'es une merde, arrête ça, tu vas mourir si tu fais avec moi. Donc dès le départ, c'est en fait Hiro qui va combattre avec elle, et il y aura moins le truc de l'anime en mode, il y aura pareil la tension du troisième machin, mais c'est plus rapide quoi, tu vois. La deuxième différence, c'est que la fameuse scène justement entre Zero Two et Hiro dans l'anime, quand elle traite de pervers et tout, et bah c'est différent dans le manga. Elle va juste partir dormir avec lui. Parce que c'est pas grand chose, hein, mais ça montre qu'elle était vraiment déjà prête à tout. Mais vraiment à tout. Pour justement revenir à ça, c'est justement à la place que Hiro la fixe qu'elle parle avec Mitsuru. Voilà. Donc les planches du manga, je trouve qu'elles sont jolies. Il y a beaucoup de fin de service en fait. Parfois ça a du sens, par exemple pour montrer la connexion entre hommes-femmes pendant le pilotage, enfin le démarrage, mais une seule fois ça aurait suffi quoi, que là ça a été beaucoup répété. Mais heureusement plus on avance dans l'histoire, moins c'est présent, en tout cas moins en moins qu'au début. L'arrivée des Nine, les Nine ils apparaissent beaucoup plus tôt dans le manga. Dans le manga ils arrivent dès le chapitre 13, quand Hiro parle de la pluie à Zero Two. Enfin, ils sont dans l'anime. Enfin, en tout cas, ils sont montrés, quoi. Que dans l'anime, ils arrivent bien plus tard. Juste avant le combat contre les hurleurs carrés, dans l'épisode 6, à peu près. Il y a le même duel, un duel, entre Hiro, Zero Two vs Alpha, avant ce combat-là, dans le manga. Donc, combat vs Franxx, c'est ce qui est hyper stylé. Ça aurait été trop bien en animé, mais bon, pas grave, on l'a pas eu. En plus, là où il y a eu l'hurleur carré, il y a eu aussi le vert de l'épisode 4. Ils ont fait ils ont fait une sorte de non, c'était comme ça dans le manga et ils ont séparé dans l'anime. Tu vois. Et d'ailleurs, le vert comme ça, il n'est pas maîtrisé par Hiro et Zero Two, il est maîtrisé par Alpha. Voilà. Mais le fait qu'il y ait plus de hurleurs de grande ampleur, ça met plus de tension dans les attaques. La reine des hurleurs, elle aussi, elle est introduite beaucoup plus tôt. Bon, en tout cas, on voit juste une image. Si on devrait la situer à peu près dans l'anime, pour comparer au manga, ce serait juste avant l'épisode 7. Après, il y a forcément plein d'autres changements. Par exemple, la claque de Ichigo que fait à Zero Two, elle arrive bien avant le combat contre le hurleur carré. On voit même plus de diversité dans les combats, donc fusion des hurleurs, cracheurs d'acide et le ballon volant, qui sont eux aussi mis ensemble que dans l'anime, non. Justement, c'est plutôt dans l'anime un gros monstre par épisode justement, ce qui permet de développer les personnages entre les combats, tu vois, c'est plus séparé. C'est un choix qu'ils ont fait de moins mettre pour que ça fasse moins de tension au niveau des combats, mais plus de développement de personnages. Dans le manga aussi, Ichigo elle se retrouve enfermée dans le hurleur ballon, et son Franxx il prend une forme berserk hyper stylée quand elle le prend tout seul, une sorte de lion un peu, tu vois. Goro c'est du coup lui qui la sauve, et parce que lui, dans l'anime, il s'auto-détruit, tu vois. Et du coup, il la sauve du mode berserk. Perso, je sais pas trop quoi choisir entre l'anime et le manga, parce que la forme berserk du manga est trop stylée, mais celle de l'anime, elle est incroyable. Donc vous préférez laquelle? En commentaire, dites-le. On découvre aussi plutôt les anciens partenaires de Zero Two, qui sont morts. Hein. Par contre, il n'y a pas le passage sur la réécriture du livre qu'on a après la grande révélation, ni le mariage entre Mitsuru et Kokoro, ce qui est vachement dommage, mais ce qui réduit un peu leur développement justement ces deux-là. Mais plus tard on va voir leur forme berserk à Kuroko, un dragon trop stylé. D'ailleurs ma théorie c'est que le berserk de Miku serait une sorte de tigre avec les griffes et tout, et celui-là d'Ikuno, comme le Pokémon légendaire là, je sais plus son nom, mais comme celui-là,
C'est qu'une supposition car on ne les a jamais vus dans le manga, mais j'ai trouvé ça cool. Dommage, j'ai pas trouvé de fan art un peu pour m'aiguiller, mais voilà. Donc ensuite, après le sauvetage de Mitsuru, le Frank soutient justement une forme plus rapide, beaucoup stylée qu'on n'a pas eu dans l'anime, ce qui est un développement très sympa, je trouve ça très sympa, même si on est d'accord, le mariage de l'anime rajoutait un truc trop bien, puis ça nous montrait aussi avec l'APE qui efface ses souvenirs et tout. Ce que j'aurais aussi voulu voir, c'est dans le manga, plus les autres formes des autres Franks. Un peu en mode plus rapide ou je sais pas, plus solide pour certains. Parce que c'est trop stylé. Là, le destin des Nine. Les Nine, ils se font humilier, tués par la reine des hurleurs, enfin la princesse des hurleurs, t'as compris. Qui prend possession d'un de leurs Franks, et franchement, il est trop stylé. J'ai même fait un TikTok là-dessus, en mode, vous avez vu, il est trop stylé. Et quelqu'un était d'accord avec moi en mode, mais oui, le mode dragon, mais incroyable et tout. Il était trop bien. Ils se sont fait défoncer. Tous les personnages détestables de l'anime que je les hais. Et j'ai même dans un autre commentaire disait qu'il les détestait aussi, donc c'est cool. Vraiment ils se sont fait enfin c'est cool. Ils se sont fait démonter, même si dans le manga c'est pas pareil. Ils sont moins chiants que dans l'anime où ils sont vraiment en mode papa, un truc comme ça. Donc pendant ce temps où ils se font tous défoncer, les autres personnages ils jouent au loup chez les adultes. Grosse différence ici, parce que Zorome ne rencontre pas la vieille femme que j'avais d'abord pris pour sa mère au premier visionnage. Il y a plutôt une discussion entre lui et Hiro et Miku avec Zero Two. Ça fait un big développement, c'est trop bien. Ça les développe beaucoup plus que dans l'anime. En tout cas, ces deux personnages-là. Enfin, beaucoup plus, ça fait quelques planches, hein, mais... Parce que je trouve que, je l'avais dit dans la précédente vidéo sur Dying the Franks, elle est pas assez développée, Miku, j'ai trouvé, et Zorome. Que là, un peu plus, donc c'est cool. Autre écart majeur, enfin c'est pas majeur, mais quand Mitsuru il change de coupe de cheveux, je trouve que dans le manga c'est plus un geste symbolique que dans l'anime. Après c'est personnel, voilà. Vous faites ce qu'on veut en fait. L'acte interdit des jeunes n'est pas le mariage, mais le fait de prendre soin des Nine, parce que oui, la plupart des Nine sont morts, mais Alpha et Delta, ils sont toujours vivants, donc ils vont les cacher et se prendre soin d'eux, jusqu'à que Nana découvre et ils vont laisser faire du coup. Mais Delta est fini contrôlé par la reine princesse des hurleurs, qui prend le contrôle aussi ensuite de Zero Two. Ça se place à peu près à la visite des jardins, qui n'existe pas dans le manga du coup. Et on a un combat du coup entre Zero Two mode Berserk versus Shigio qui était trop bien, ça a quelques planches mais c'est cool. C'est là qu'on voit le passé justement entre Hiro et Zero Two, ce qui va monter dans le Franks et tout. Même si c'est moins immersif que dans l'anime, parce que tu as vu dans l'anime, il y a les deux voix, un peu comme j'ai essayé de faire au début de l'intro, un peu comme dans l'anime, mais tu sais, en plus condensé. Voilà. Ça rend le truc fort. Justement, Hiro, il finit par sauver Zero Two justement de ce mode-là, de la prise de connaissance, qui, dans l'anime, c'est pas pareil. Ensuite, Zero Two, vous vous souvenez, elle part, parce qu'elle, voilà, elle est traitée de monstre, donc elle part ensuite combattre les hurleurs. Dans l'anime, c'est pas pareil. Elle part pour combattre les hurleurs pareil, mais c'est son propre choix. Le choix de ne pas blesser les autres et de protéger ses amis. Et c'est ça qu'elle voulait. Et elle affronte directement la princesse des hurleurs, qui a un charisme d'ailleurs fou, hein. Là elle était incroyable. Pendant ce combat Zero Two, elle dit qu'elle a trouvé une belle expérience après les humains, que c'était trop bien, qu'elle veut les protéger. Et qu'elle ait fait complètement n'importe quoi. Voilà. Du coup on en sait plus sur les hurleurs sapiens. Donc voilà. Dans le manga on découvre aussi la mystérieuse main. C'était en fait un bébé hurleur géant qui fusionne avec la reine qui crée sa forme finale. Ça a du sens car dans l'anime, elle dit que c'est son enfant, mais on n'a pas trop d'explications en mode c'est son enfant, le projet du Dr Franks, alors que là on voit carrément un bébé hurleur, elle fusionne avec et ce qui donne vraiment. Ici, elle détruit juste après une plantation où il y a le professeur Frank, donc je suppose que c'est la 13. Après je dis ça parce que ça fait quelques temps que j'ai lu quand même. Donc elle tue le professeur Franks. Perso je préfère cette mort à celle de l'anime, même si dans les deux cas elles sont touchantes, incroyables et tout, mais dans l'anime il meurt devant sa véritable création, donc ce qui est cool, ça reste beau, mais dans le manga je trouve ça quand même mieux. Autre différence aussi, justement, l'explication des hurleurs donnée de la princesse à Hiro est faite à Zero Two du coup, et elle est mieux racontée, elle est mieux définie. On sait plus que ce qu'est l'hurleur, enfin, c'est mieux quoi. Les Virmes apparaissent aussi, mais beaucoup moins développés que dans l'anime. On comprend juste qu'ils ont mené beaucoup de guerres, les hurleurs, contre des gens, donc on suppose que c'est les Virmes, mais ils sont moins, il n'y a pas de grands vaisseaux qui arrivent, il n'y a pas d'attaque quoi.
qui sont moins développés, il n'y a pas d'armada. C'est différent. Et enfin, du coup, on a Hiro, on reprend le manga, et Zero Two, qui prennent leur forme ultime, donc celle après l'épisode 15, tu viens avec le rouge et tout, et affrontent la reine pour empêcher la fin de l'humanité. Parce que les pères avaient ils avaient mis une bombe dedans et elle allait exploser et tout détruire. Le final était très cool. La reine quand même à un moment tente de faire exploser les pères, les papas, donc elle tire dessus. Mais voilà. C'est les virmes, donc voilà. Et après, baiser de fin, et c'est la fin. Pas de scène où Hiro Zero Two renaissent en humain, ni de flash sur leurs amis devenus parents. Le manga se termine plus brutalement, mais intéressant. On se dit qu'il peut y avoir une suite, même si c'est compliqué. Voilà les principales différences entre le manga et l'anime. Comme vous l'avez remarqué, ça change radicalement à partir du 30. Enfin, radicalement, je comprends, c'est pas vraiment radicalement. C'est plus, tu vois, l'histoire est pour une autre tournure à partir de ce moment-là. T'as les mêmes éléments à peu près, t'as des choses qui sont similaires, plein de choses même, mais c'est pas du tout pareil à la fin, quoi. Même pas à la fin, mais pendant, quoi. Perso, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas de suite, même à l'anime, qu'au manga, parce que seulement 8 tomes, je trouve que c'est court. Mais ça reste une fin intense et marquante, je trouve, elle est trop bien et tout. Moi, ce que j'aurais trop voulu, c'est que là, dans l'anime, on nous montre, la fin, c'est le début d'une nouvelle histoire. Faites une saison 2 où il n'y a que de la romance. School life. Allez, faites-le. Vous avez aucune base de manga? Pas grave. Demandez aux fans ce qu'ils veulent, ça va vous faire un animé. Pépite, même ceux qui n'auront pas vu la première saison pourront voir ça et se dire, c'est un animé de romance trop bien. Et après, vous faites une saison 3 en mode, les firmes sont de retour. Ils préparent des complots. Et il s'est déjoué par les deux, goût de fin, et c'est cool. Voilà. C'est qu'un petit truc perso. Après, si vous avez aimé la vidéo, parce qu'on va pas éterniser le truc, même si c'est incroyable, on pourra en parler pendant des heures, mais on fera des lives, on parlera d'anime, on fera des lives, bientôt on pourra faire plein de lives, donc c'est cool. Donc si tu as aimé la vidéo, like, abonne-toi. Dis-moi quelle fin tu as préféré, si tu préfères l'anime, le manga, voilà. Même si tu préfères des éléments, voilà, dites-le en commentaire, c'est cool, voilà, ce serait cool. Des éléments de l'anime que j'ai pas dit, du manga que j'ai pas dit. Voilà, donc c'était un max pour vous servir. Allez, salut.